dans un nouvel épisode de Sous la surface. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de commenter nos contenus. Alors, petite histoire quand même. Il y a un titre ici qui m'a intrigué. La semaine passée, un collègue au boulot avait ce livre sur la table et j'ai été en fait pris de, je pourrais dire de panique, mais j'ai ressenti quelque chose de tellement fort quand j'ai juste lu en fait le titre, Le Soleil Noir, et ce qui était écrit derrière. Et je vais vous le lire juste pour que vous compreniez un petit peu l'impact des mots. Le récit d'un mensonge et une identité volée. On m'a dit que j'étais né d'un viol. Et j'ai vécu avec ce mensonge pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un test ADN révèle la vérité. Comment se construire quand l'histoire de sa naissance est un secret déformé? Comment se reconstruire quand la vérité surgit trop tard? À travers ce récit intime, l'autrice qui est ici avec moi, Kim, retrace son parcours de silence, de quête, de choc identitaire et de résilience. Une histoire vraie, bouleversante, universelle. Et ce que j'aime, c'est qu'elle écrit encore pour celles et ceux qui cherchent leurs origines, pour celles et ceux qui n'ont jamais eu toutes les réponses. Kim, comment vas-tu? Ça va. Je suis émue de t'entendre lire ces mots, parce que c'est vrai que je les ai écrits, mais de les entendre, ça déclenche quand même quelque chose. J'imagine. Et pour ma part, comme je l'ai dit auparavant, je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a des histoires qui se passent, on a tous un peu des bagages de vie, des histoires de vie qui font qui on est aujourd'hui. Et moi, j'aimerais vraiment traverser en fait cet échange pour que tu nous fasses comprendre, en fait, qu'on puisse comprendre avec toi ce qui s'est réellement passé déjà, mais aussi tout ce que tu as ressenti, tu vois. Oui. Et j'ai envie de faire une intro, en fait, un petit peu sur ce que j'ai pu comprendre. Ce que tu as écrit dans Le Soleil Noir, ce sont des faits, des souvenirs, une vérité enfin posée. Mais aujourd'hui, je ne veux pas refaire le livre. Je veux parler de ce que que tu n'as pas forcément pu écrire, ce que ton corps a ressenti, ce que le silence a fabriqué, ce que le mensonge a modifié en toi sans que tu te rendes compte. Aujourd'hui, on ne va pas se raconter une histoire, on va la traverser. Kim, est-ce que tu es prête à aller sous la surface? Allons, Allons-y. allons-y. Alors tu vois, je me dis quand tu vis ce genre de choses, étant gamine, c'est vrai qu'on quand on est gamin, on ne sort pas forcément les choses, mais la première question que je vais te poser, avant même de comprendre avec ta tête, est-ce que ton corps savait que quelque chose n'allait pas? Oui, il savait. Il savait. Moi, je ne le savais pas. Hmm, Mais mon corps m'envoyait quand même des signaux, que ce soit dans mon comportement au quotidien. J'étais une personne très isolée. d'accord. J'avais énormément de mal, et ça s'en ressent encore aujourd'hui, hein. J'avais énormément de mal à me sentir intégrée. Pas parce que le monde ne m'intégrait pas, parce que je me sentais différente, mais je ne savais pas pourquoi ni comment. Au départ, je n'avais pas conscientisé encore cette distance, cette différence que j'avais de couleur de peau. Hmm, Mais au fond de moi, il existait quand même ce sentiment de ah, je ne suis pas tout à fait à ma place. Tu vois, c'est quelque chose, avec le recul, c'est vraiment le temps qui a fait que, ah ouais, mais en fait, je le savais déjà. Je le savais déjà. Mais je n'arrivais pas à le verbaliser, je n'arrivais pas à le conscientiser. Mais je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je savais que je n'étais pas forcément la fille de mon père. ah oui. Mais je ne savais pas comment l'expliquer. Et donc, quand tu le vis, et ne sachant pas que c'est ça, Mhm, tu te dis que c'est faux. Tu te dis que c'est faux. Euh, mais ça se ressentait dans mon quotidien. J'étais une jeune fille à l'époque. Toute ma primaire, j'étais à part. Pas beaucoup d'amis. mhm. Mes études, après j'avais un père strict aussi, mais c'était que les études. Pas mon passe-temps, lire le dictionnaire.
Vraiment. Oui. Ton passe-temps, c'était de lire le Mon dictionnaire. passe-temps, lire le dictionnaire, apprendre des mots. Voilà. Et tu sais, je vais te dire, ce qui est dingue par rapport à ce que tu dis là, quand j'étais en CE1, et je l'ai retrouvé là récemment, l'année dernière, j'avais écrit une histoire. Non. Je t'assure, j'avais écrit un livre sur l'histoire d'une jeune fille invisible. C'est toi. Et quand tu lis cette histoire avec 25 ans de recul, 30 ans peut-être même, tu te dis, mais attends, c'est dingue comment j'ai pu écrire ça, Wow. tu vois. Ça prouve que le ressenti était très fort. Je l'avais posé avec des mots, les mots d'une enfant, sans me rendre compte de la réalité et de la véracité de ces mots-là. Et quand je l'ai relu l'année dernière, je suis retombée sur ce petit livre, alors vraiment agrafé, écrit comme une enfant peut écrire. J'ai été hébétée. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis retrouvée bête. Je me dis, mais ah ouais, c'était à ce point. Et quand tu as autant de ressentis, est-ce que tu te donnes le droit à ton âge de poser des questions à tes parents? Déjà? Ah non, Non. non, non, pas dans une famille asiatique en plus. Ah ouais. Ah oui, non, la Pourquoi? Culture. pudeur. Ah oui. La culture fait que l'honneur de la famille, la pudeur, tu ne peux pas parler de ce genre de choses. Ah non, il y a des sujets très tabous. Ah oui. Chez les Asiatiques, c'est un cadre qui est posé dès ton enfance. Si tu sors du cadre, c'est pas bon. Donc à aucun moment tu peux te permettre d'arriver et dire à ta mère, mais maman, pourquoi je suis noire? C'est pas possible. C'est impossible. Et d'ailleurs, plus tard, je l'ai fait. Plus tard, vraiment plus Plus tard, tard. à C'est clair. l'adolescence. C'est clair. Et les réactions, elles n'étaient pas super sympathiques, elles n'étaient pas très accueillantes. Non, non, la culture vietnamienne t'empêche ce genre de choses. On a une pudeur et tu vois, mon père, qui, avec qui j'ai grandi, qui était toujours très droit, très fier, tête haute, qui bombait un peu le torse, mais pas pour se la péter, hein, c'était Mhm. pas ça. C'était, j'ai l'honneur, je porte l'honneur de ma famille. Donc il est hors de question que quelqu'un puisse venir insulter ou dire quoi que ce soit. Tu gardes l'honneur. Donc même au sein de la famille, peu importe ce qui se passe, ce qui se dit, tu le gardes en silence, tu le gardes pour toi Et t'avances. et t'avances. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, même interpellé quand tu dis que tu t'isolais pour lire le dictionnaire. Oui. Est-ce que ça veut dire que justement dans ta famille, il n'y avait pas beaucoup d'interaction entre vous? Est-ce Voilà. que, est-ce que les jeux, le partage, les rigolades, est-ce que tu as des souvenirs de choses comme ça quand même? Il y en a, pas énormément. D'accord. On- Alors, il faut savoir aussi que mes grands frères et sœurs, avec qui j'ai beaucoup d'écart d'âge, Mhm. n'étaient quasiment plus à la maison. D'accord. Ma grande sœur, qui a 10 ans de plus que moi, elle a quitté la maison, j'avais 8 ans. D'accord. Donc, il est quand même difficile d'avoir des C'est vrai. interactions avec C'est vrai. des frères et sœurs qui ont fait leur vie d'adulte, qui sont partis se marier et qui ont eu des enfants. J'ai ma petite sœur avec qui j'ai 3 ans d'écart, avec qui on aurait pu avoir plus d'affinité. On jouait quand on était petite, mais on sentait quand même qu'il y avait, enfin, je le sentais moi en tout cas, que j'étais pas toujours à ma place. Et je le ressentais parce que ma mère parfois faisait en sorte de m'évincer Ah, vraiment? délicatement, oui, délicatement. Tu sais, quand tu arrives et qu'il faut choisir une Barbie et que tu trouves que celle-là, elle est super belle, et puis ta mère te dit, mais tu devrais la laisser à ta petite sœur, tu sais. T'es une grande sœur, faut que tu lui laisses. Alors tu cèdes, parce que t'es la grande sœur. Ok. Mais forcément, petit à petit, ça te conditionne. Et tu te dis, bon, bah, j'ai pas le choix, c'est pour la petite sœur. Je l'ai jamais pris comme une préférence, hein. J'ai jamais vécu comme, ah, elle préfère, donc je suis jalouse. Il n'y a jamais eu ça. Je pensais que c'était mon devoir de grande sœur. Wow. Voilà. Je dis, c'est culturel, c'est les Wow. Asiatiques. Donc en fait, t'as jamais réellement eu ta place. Non, non. Et pourtant, j'ai essayé, hein. Alors peut-être mal, parce qu'après, c'est délicat de Mhm. savoir comment se trouver une Bien sûr, place et bien sûr. auprès de qui. Mais non, j'ai jamais. Et c'est pas non plus de la faute de mes frères et sœurs ou de mon entourage. Bien sûr. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et moi j'ai fait comme je pouvais aussi.
tu parles de ressentis intérieurs qui sont les tiens. Qui sait comment ou qui t'a fait douter de ton identité à un moment donné? C'est-à-dire que est-ce que, bon, tu sentais, tu m'as dit, t'as parlé de ta famille, mais est-ce que le monde extérieur aussi, les amis, à l'école, les cheveux, les choses comme ça, qui sait qu'en fait, à un moment donné, tu dis, il y a un truc qui tombe pas rond. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases. Alors, l'histoire des cheveux, pendant des années, avant que le monde extérieur me pointe du doigt pour ça, Hmm. on a essayé de trouver des solutions. Parce que ma mère n'arrivait pas à gérer mes cheveux. Elle n'arrivait pas à les coiffer. Donc, il a fallu trouver une solution. Et la solution est arrivée au mariage de ma grande sœur, où une coiffeuse est arrivée en disant, on va lui faire un défrisage. Non. Et oui, j'ai commencé à me défriser. Alors moi, j'étais heureuse, hein. J'avais des cheveux lisses comme mes frères et sœurs. Je pouvais bouger mes cheveux. Tu vois, le mouvement. C'est clair, J'étais heureuse. c'est clair. J'étais heureuse. Je me rendais pas compte de l'impact que ça allait avoir plus tard, mais j'étais heureuse. Parce que pour une fois, je pouvais passer mes mains dans mes cheveux sans pour autant que ça reste bloqué. Je me prenais plus de coups de brosse. C'était vraiment, pour moi, c'était ça y est, j'ai trouvé ma place, en tout cas capillairement parlant. Mais ça n'a pas suffi pour s'intégrer. Mm. Et malgré donc ce défrisage, qui moi me faisait me sentir un peu plus vietnamienne, un peu plus comme mes sœurs, mais j'avais quand même ma peau qui parlait pour moi. Et il y a eu un accident. J'ai eu un accident il y a 30 ans, en 97 exactement. J'ai eu un accident qui m'a ouvert le pied. Enfin, voilà, j'ai eu une intervention. La rentrée de sixième, je me retrouve donc avec des béquilles. Et j'arrive en cours avec mes béquilles. Bon, tu sais, rentrée de sixième, t'appréhendes. Et puis là, tout le monde a le regard sur toi. T'arrives avec des béquilles. Bien sûr. Et c'est au moment où on finit l'école, mon frère, un de mes frères et ma grande sœur viennent me chercher. Et là, la discussion lunaire. Mais attends, c'est ton frère et ta sœur, là? Alors, Ouais. Mais attends, eux, ils sont asiatiques, là. C'est pas possible. Bah si, c'est eux. Mais toi, t'es noir. Mais non, je suis pas noire. J'avais jamais, moi, posé le mot noir sur ma peau. ah, c'est là qu'on t'a dit que t'étais noir. Et c'est là qu'on me dit que je suis noire. Et là, je me dis, mais n'importe quoi. Mais t'as été adoptée? Pas du tout. Mais quelle idée, tu vois, pour moi, c'est une idée saugrenue. Toute ma primaire, personne ne m'a jamais rien dit. Et voilà que j'arrive en sixième, t'as été adoptée. C'est quoi cette bêtise? Je dis non, on a les mêmes parents, je suis vietnamienne, point. Ça s'arrête là. Mais tu sais, ça sème une Oh, graine. waouh. Ça sème une graine. Et là, tu rentres, tu te regardes, tu dis, Tu regardes les autres. ah ouais, je suis pas comme eux, en fait. C'est c'est quoi? C'est quoi cette couleur? C'est le monde extérieur qui m'a fait voir la différence. C'est le monde extérieur. Ouais. Dans ma famille, on m'a jamais dit que j'étais noire. Bon, ma petite sœur, si, elle me l'a déjà dit, t'es une sale noire, mais quand on s'embrouille, tu vois. Mais ça, c'était ouais, c'est quand on est petite. Mais je l'ai jamais pris comme une vérité. En revanche, l'extérieur, quand l'extérieur te dit, mais t'as été adopté, c'est pas possible. Là, tu te poses la question. Et ce n'était qu'un début. Ce n'était qu'un début. Parce qu'à partir du collège, t'es confronté en permanence à des enfants, à des adultes, tes profs, qui, eux, vont verbaliser. On pensait que j'étais la fille de ma prof d'histoire géo, une antillaise. Mm. Ah, t'es la fille de Mme Rogers? Non. Mais pourquoi je serais sa fille? Bah, tu lui ressembles. Ah, ouais, ok. Petit à petit, tu te dis, mais pourquoi je ressemblerais à cette dame? Ouais, j'ai des parents. Et puis tu regardes autour de toi, on te prend pour la cousine d'une telle, mais une telle, c'est une antillaise. Et quand tu marches avec ta sœur, et que tu dis que c'est ta sœur, Ils sont surpris. les gens, non, ils sont pas d'accord. Non, non, c'est pas ta sœur. Bah si. Et voilà comment ça s'enclenche petit à petit. Tellement ça s'est... Enfin, dans l'esprit des gens, physiquement, je ne peux pas être vietnamienne. Et parfois, les gens sont violents. On te dit que t'es la fille du facteur. Mm. On te dit que t'as été adoptée, échangée à la maternité, qu'on t'a trouvée, que t'es la fille de ta grande sœur, mais qu'elle t'a eu trop jeune, donc c'est ta grand-mère qui t'a élevée. Des histoires farfelues. Mais c'est le monde qui a pointé du doigt ma couleur. Donc, malgré que le monde
pointe du doigt ta couleur et tes différences, t'as quand même une pudeur, tu le parlais à l'interne, à la maison, qui fait que tu dois te tenir droite. Tout à fait. Donc, ce qui fait que je pense que pour une enfant qui grandit, c'est compliqué de s'y retrouver. Genre pleinement, tu vois, et consciemment. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel moment que tu as compris réellement que tu étais différente. Tu vois, parce que même les cheveux, c'est une chose, mais tu vois, comme tu le disais avant, c'est-à-dire qu'on te fait des remarques, mais non, non, mes parents sont asiatiques, en fait. Ouais. Donc c'est à quel moment où réellement tu te dis, non, mais en fait, les gens, ils ont raison, quoi. Je n'ai pas donné raison aux gens tant que ma mère ne m'avait pas parlé. La force d'une mère, la puissance, l'omnipotence. Ma mère, elle a réussi à faire croire à ma famille que ma grand-mère avait des cheveux frisés. Ce qui justifiait, a priori, mes cheveux frisés. Et j'étais convaincue. En tout cas, je voulais y croire. Je pense que je voulais plus y croire que je n'en étais convaincue. Ça me rassurait de me dire que je ressemblais à quelqu'un, de la famille. J'avais pas envie de cette vérité au départ. Et on me pointait du doigt, mais pas méchamment. Mais on me pointait ma différence. Et plus on la pointait, et plus je m'insurgeais et je restais sur mes acquis. Non, je suis vietnamienne. Il était hors de question que je vacille. Et arrive au moment où ma mère m'apprend une vérité, sa vérité. Et c'est là où j'ai compris que j'étais différente, mais pas avant. C'est là où j'ai accepté que j'étais différente. Moi, je voulais pas être différente de mes sœurs ou de mes frères. J'avais une famille, un père, une mère, des frères et sœurs. T'as envie d'avoir une place et de ressembler aux gens avec qui tu grandis. Et ce jour-là, quand elle m'a appelée, T'avais quel âge? 16 ans. J'avais 16 ans. J'allais sur mes 16 ans. Je passais de la seconde à la première. Je suis née en fin d'année, donc c'était l'année de mes 16 ans. Et ça partait d'un truc bête, hein. On regardait un téléfilm, une histoire d'enfant adultérin, un truc un peu banal, un téléfilm sur M6, tu vois. Ok. Et elle m'interpelle en me disant, t'aurais voulu savoir, toi, la vérité, si t'étais à sa place? Et cette phrase, elle a résonné, cette question, elle a résonné en moi. Elle a résonné. Et c'était que les deux? On était avec ma petite sœur. Elle résonne, cette question résonne, et tu sens que la vérité, elle arrive. Tu le sens que ça arrive. Et tu vois, je te le dis, là, j'ai des frissons. Tu sens que la vérité, elle approche. Et je lui dis, bah oui, j'aurais bien voulu, bien sûr. Quelques minutes après, elle m'interpelle. Elle était au salon. Elle me dit, Kim, viens. Et j'y viens. Ferme la porte. Tu sens que c'est solennel. Tu sens l'atmosphère qui est lourde. Tu sens que là, ça va... Un tournant va se manifester dans ta vie. Elle me dit, assieds-toi. Moi, je m'exécute. Je m'assois. Et là, elle me dit, écoute, tu vois l'histoire là qu'on a regardée? Ben, c'est pareil pour toi. Et là, elle me dit, tu es né d'un viol. Cette phrase, elle est horrible. Elle est horrible. Je suis d'abord étonnée, choquée. Un viol. La lourdeur du mot, 4 lettres. Mais regarde comment ça pèse. Et ouais. Elle me dit, oui. Elle me dit, donc voilà, ce qui explique que tu es noire, que tu es métisse. Je dis, mais attends, comment ça t'as été violée? Et la première chose que moi, je rétorque, c'est, tu l'as dit à papa? Et ma mère enfonce le clou. Je lui en ai parlé, mais il a pensé que je l'ai trompé et il m'a mis une volée. Donc elle lui avait parlé. Mhm. Et elle s'est fait ramasser derrière parce que... Il ne l'a pas cru. Ok. Double peine pour ma mère. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Il n'y a pas d'autres mots. Je n'en peux plus. Je pleure. Et là, je souffre en même temps. Et j'arrive pas à verbaliser ma souffrance parce que je me dis, mais ma mère a été violée, n'a pas été crue. Et moi, je suis là. Moi, je suis là.
Et là, t'as tout tout qui se détruit, tout qui se remet en question. Plus rien n'a de sens. Qui suis-je? Qui je suis, moi? Et là, je vrille. Petit à petit, tout doucement. Pas que en silence, d'ailleurs. Parce que ça a Ouais. provoqué, ah oui, ça a Qu'est-ce qui s'est provoqué passé? beaucoup de colère en moi. Hmm. Je m'en suis prise à mon père. Hmm. Physiquement, verbalement. Je suis désolée. Je suis un peu... C'est normal, Kim. Je m'en suis prise à mon père. Parce que pour moi, c'était lui le fautif. Pas du viol, mais de ne pas avoir soutenu ma mère. De ne pas avoir été... Tu subis une agression, tu en parles à ton mari et ton mari te croit pas et s'en prend à toi. C'est horrible. Je m'en suis pris à mon père. Ma mère a eu des mots très durs à mon égard. Quand elle m'a expliqué que j'étais née d'un viol, elle m'a quand même dit, tu vois, ton père, c'est pour ça qu'il t'aime pas. Donc, tu peux pas, à 16 ans, chercher à comprendre la douleur de cet adulte qui est censé être ton père et qui est censé t'aimer de façon inconditionnelle. Ma mère a remis aussi en question beaucoup de choses, notamment son amour pour moi. C'est là où je voulais en venir. À me dire que quand elle me voit, elle repense à ce qui lui est arrivé. Tu peux pas te construire avec ça, convenablement au moins. Tu peux pas. Donc ça résonne, ça résonne, ça résonne. Et qu'est-ce que tu veux faire? T'es dans une famille de Vietnamiens? Et tu le disais justement aussi, hein, cette manière de préserver une forme d'équilibre familial, Oui, c'était important. cette pudeur. C'était important pour mes parents, visiblement, puisque moi, à ce moment-là, je n'avais plus grand-chose à faire de cette pudeur et cette dignité. Je devenais un peu plus égoïste. Égoïste envers mon père, Ouais, par ça, rapport à mon père, mais bien pas sûr. par rapport à ma mère. Parce que ma mère, je cherchais à la protéger. Mais il fallait rester digne. Ma mère m'avait fait promettre de ne jamais en parler aussi. Donc tu peux pas en parler. Tu te dis, tu vas le garder pour toi. Tu vas encaisser. Tu vas le porter toute seule. Et puis pour ta mère. Ta mère, elle a assez souffert. Et là, tu fais comment? T'as 16 ans. Le monde extérieur te pointe déjà du doigt. Alors si en plus tu vas raconter que t'es né d'un viol, je l'ai quand même fait, je l'ai raconté à ma meilleure amie de l'époque. C'est ce que j'allais te demander. Je l'ai raconté à ma meilleure amie de l'époque qui ne m'a pas cru. Elle m'a pas cru. Donc je me suis retrouvée plus seule que seule. J'avais une amie, c'était elle. Je me suis retrouvée toute seule. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, d'accord? J'avais pas le sentiment d'être crue ou d'être entendue par cette amie. Donc ça a créé de la distance. Et t'es seule face à ça. Tu fais quoi? Tu vas où? Tu es qui? Puis t'as l'impression que personne ne t'aime. T'as même pas l'impression d'être légitimement vivante. Ta place sur Terre n'est même pas légitime. Puisque t'es née d'un viol, t'as pas été voulu. Donc qu'est-ce que tu fais là? Et surtout que t'es, dans ce cas-là, aussi pas la fille de ton père. Et t'es pas la fille de ton père. Donc ça aussi, ça remet tout en question. Mon père très strict, qui voulait absolument que je fasse des études, qui voulait que je devienne médecin. Alors là, je laisse tout tomber. Ça te laisse tomber. J'ai tout laissé tomber. Et j'aurais pu devenir médecin. C'est vrai. Et c'est pas pour dire que j'étais une tronche un peu. À l'école, je travaillais bien. Je faisais que ça, de toute façon. T'étais avec ton dictionnaire. Je faisais que ça. Donc, c'était les maths, l'histoire. Il fallait être première de classe. Il fallait avoir les félicitations. La fierté de la famille. Tu vois, fallait porter haut les études. C'est ce que j'ai fait pendant des années, jusqu'à ce que j'apprenne que c'est pas mon père. Et je me dis, mais attends, c'est qui lui pour me dire ce que j'ai à faire? Ah, vraiment? Ouais, Ça c'était a un peu payé ça. comme ça? Je l'ai pris comme ça parce qu'il n'a pas, par rapport à ce que m'a dit ma mère, il ne l'a pas soutenu. Donc il n'est pas digne pour moi d'être un mari, donc pas digne d'être un père. Tu vois? À ce moment-là, c'est qui lui?
Et il met une pression de dingue pour mes études. Mais pourquoi? Il n'est même pas capable de soutenir sa femme alors qu'elle a été agressée. Et puis ma mère qui a dit qu'il ne m'aimait pas. Alors pour moi, tout s'explique. Alors pourquoi l'aimer? Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que tu perds tout, Ah oui, oui, tu vois? Est-ce que à ce moment-là, genre, c'est profond, mais donc ta maman te dit une chose, ton papa, ton identité, tout ce que tu avais construit en fait, et tout ce que tu ne voulais pas voir face au monde extérieur aussi, mm, grâce ou pas à la pudeur qu'on t'avait instaurée, que tu avais appris par rapport à ta culture. Mais quand on perd tout, qu'on a l'impression de tout perdre, comment on fait? Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas les mots pour, en fait, pour même comprendre ce que tu as dû ressentir et vivre. Tu t'en es pris à ton père, il y a ta mère, on te ça, mais t'as 16 ans, donc t'es toujours sous le même toit. mhm. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi avec tes sœurs? Ils sont plus grands, oui, mais tu en parles juste à ta meilleure amie. Mais Mm, toi, Kim, en tant qu'enfant, tu vois, et même c'est même plus un enfant, c'est une adolescente. c'est ça. J'ai vrillé au sens propre. J'ai laissé tomber mes études. J'avais déjà plus rien. Je n'avais plus l'impression d'être. Donc j'ai tout laissé tomber. J'ai tout envoyé valser. Mais peut-être même les gens autour de moi. Hmm. Il y avait une rage en moi que j'exprimais, mais n'importe comment. Je ne pouvais pas maîtriser ça. Je ne savais même pas ce que je ressentais. La vérité que je disais quand j'étais jeune en disant je suis vietnamienne devenait un mensonge. Mais je devais continuer à mentir pour préserver l'histoire familiale. Tu veux que je fasse quoi à ce moment-là? Je mens, mais à force de mentir, je me perds. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais même pas d'où je viens. Je sais juste que j'ai été là parce qu'il y a eu une agression. Je porte un masque. Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai porté un masque. Que je changeais en fonction des gens qui étaient autour de moi. Un masque à la maison parce qu'il fallait rester l'enfant digne, même si parfois il se fissurait parce que je répondais à mon père. Et je portais aussi un masque dehors, parce qu'il fallait rester la vietnamienne qu'on a toujours crue, mais la vietnamienne qui est noire. La vietnamienne atypique, à qui on dit toujours mais parle vietnamien pour voir, et qu'on rigole parce qu'on voit le décalage entre la peau et la langue parlée. Il fallait porter un masque, tout le temps, tout le temps. Et de toute façon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas d'identité, j'ai pas de racines. Alors je vais pas pouvoir me construire. Hmm. Et c'est tout le contraire même. Je me détruis. Et je ne savais pas que j'étais en train de me détruire. Je n'en avais plus conscience. Laisser tomber mes études, pire erreur. Mais aujourd'hui, c'est l'adulte qui dit ça. Mais à l'époque, quand t'as 16, 17 ans, tu t'en fiches. Sèche les cours, on s'en fiche. Le bac, bah à quoi bon? J'y suis allée quand même, je l'ai eu. Tu l'as eu quand même. Mais c'est vraiment sans forcer, hein. Vraiment partisan du moindre effort. T'avais plus envie, là. Plus rien qui avait d'importance. Quand ton père, il te dit, non, mais il faut que tu travailles, il faut que tu fasses, c'est quoi ça, ces notes? Ça n'a plus de valeur. T'as plus rien. Plus de valeur. Puis tu vois ta mère qui souffre. T'as l'impression que t'as pas le droit de souffrir parce qu'elle a souffert plus que toi. Puis elle souffre de ton existence. Hmm. Donc tu portes des masques que tu changes. Tu souris, mais c'est qu'une façade. Au fond de toi, t'es brisé. Tu avances pas à pas, tu sais même pas où tu vas. Tu sombres. T'as des idées noires. Comme. T'as des idées noires. T'as envie d'en finir. Tu te dis que t'as pas ta place, alors pourquoi continuer? T'essayes de lutter, et puis tu te dis, bah mine de rien, ta mère, elle a besoin de toi. Parce que tu te raccroches. Tu, tu cherches son approbation. Tu cherches à ce qu'elle t'aime. Mais t'es pas, en tant qu'enfant, ado, ou même adulte, t'es pas censé aller chercher l'amour de ta mère. T'es pas censé aller chercher l'amour de ta mère. Ta mère t'a voulu, normalement. Parce que moi, du coup, mais ta mère, elle t'a porté, elle t'a mise au monde, elle est censée t'aimer.
Et là, non. Là, tu ressens plus l'amour. Tu ne ressentais plus du tout. Non? Là, tu remets tout en question dans ta tête. Ah oui, quand je devais céder pour ma petite sœur, est-ce que je devais céder parce que j'étais la grande sœur ou je devais céder parce que finalement, elle voit la fille issue d'un viol? Tu sais plus trop. Donc, tu cherches son approbation, tu l'aides, tu essayes de l'aider. Donc, pendant mes études, en tout cas au lycée, je travaillais pour l'aider, pour essayer de lui donner un peu plus de sous, parce qu'elle travaillait pas, ma mère. Donc, on Ton fait papa comme était on peut. toujours là? Mon père est resté là jusqu'au bout. Mon père est resté là jusqu'au bout. Il est resté digne jusqu'au bout. Il est resté digne en sachant toute la vérité. Et c'est ça qui est fort chez lui, qui était fort. C'était un homme digne, un homme d'honneur. Il est resté là jusqu'au bout. J'en ai découvert des choses, hein, je t'assure. Ouais, Et il est resté là, à assumer, à tout porter sur ses épaules. Mais je l'ai découvert que trop tard. bien sûr. T'imagines un homme qui assume des enfants d'un autre homme, sans jamais, jamais pointer du doigt les enfants. Mais ça, je le voyais pas. Je le voyais pas. Il m'a aimé, hein, mais À je sa le voyais. façon. Il m'a aimé, mais je le voyais plus. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais moi, c'est moi qui n'ai pas compris. Et quand tu as 16, 17, 18 ans, tu fais comment pour comprendre? On te dit que tu es majeur, mais t'es majeur de quoi? C'est juste aux yeux de la loi, mais pas aux yeux de la vie, aux yeux des émotions. Aux yeux d'un parcours similaire, tu peux pas être majeur à ce moment-là. Donc tu comprends pas. Donc tu es en train de me dire que certains de tes frères et sœurs étaient aussi d'un autre père. Oui, oui. Et ça aussi, on l'a pas su tout de suite. C'est par après. C'est bien plus tard, quand j'ai fait mon test ADN. En faisant ce test, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. Et un sacré coup de pied, hein. Quand j'ai fait mon test ADN, je ne l'ai pas fait tout de suite. Mais j'avais ce besoin quand même de savoir d'où je venais. Je l'ai fait après le décès de mon père. Parce qu'avant ça, c'était un peu compliqué. Délicat. C'était délicat pour la famille. J'avais essayé d'en parler à un de mes frères, l'aîné, qui a 17 ans de plus que moi. Oh, wow. Mais c'était mal perçu. C'est ton père. C'est tout ce que tu as à savoir. La fierté vietnamienne. Reprends le dessus. C'est ça. C'est ça. Juste une question avant que tu me parles du test ADN. Dis-moi. Est-ce que dans cette période, dans cette phase, tu regrettes de savoir la vérité? Non, j'ai pas ce sentiment de regret. Le sentiment de regret, non. C'était pas le sentiment de regret que j'avais. Ce que je regrettais, c'était d'être là. D'exister de cette façon. J'ai pas regretté qu'elle m'ait dit que j'étais née d'un viol, mais j'ai regretté être née d'un viol. Je me suis dit, mais pourquoi? Et pourquoi moi? Tu sais, ta douleur, elle devient narcissique. Pourquoi moi? Pourquoi je dois subir ça? C'est ça qui était dur pour moi, que je supportais mal et que je regrettais. Mais j'aurais voulu être la fille de mes parents et grandir comme les autres. Pourquoi les autres, eux, ont droit à avoir leur père, leur mère, à se ressembler, et moi non? Et tu sais même pas d'où tu viens, tu sais pas qui est ton père, tu sais pas à quoi il ressemble, donc tu sais plus à qui tu ressembles. Donc tu regrettes juste d'exister. Tu regrettes d'exister, tu te dis que t'as pas ta place. D'où mes idées noires, mes envies d'en finir, cette autodestruction. Petit à petit, j'étais plus dehors que dedans. Je traînais, je séchais les cours, je faisais plus attention à rien. Je faisais des choses dingues à cette époque-là. Je sortais du travail 1h du matin, je suis à l'arrêt de bus, t'as 3 mecs qui passent en voiture, je te dépose, ok. T'imagines les risques? Dieu merci, il m'est rien arrivé, hein. Et t'imagines les risques? Wow.
T'imagines? Ah, t'étais déconnecté. Complètement. Complètement. C'était pas la vérité le problème. C'était mon existence. C'était ça. Si tu pouvais revenir à cet instant, bien sûr avec du recul, tu te dirais quoi aujourd'hui? Qu'il aurait fallu que je cherche à comprendre un peu plus mon père. Je regrette tellement de m'en être prise à lui. Il a subi ce qui s'est passé avec ma mère. Il a subi ma présence. Parce que même s'il m'aimait, ça devait pas être facile pour lui d'élever un enfant noir. Et il savait que j'étais pas de lui. Et puis moi, en grandissant, je l'insulte. On se bagarre. C'est la seule chose que j'aurais refaite. Le reste, je pense que j'aurais pas pu le maîtriser. Et puis c'est peut-être aussi tout le reste qui m'a mené là où je suis. Mais mon père, ouais. Vraiment ça, si j'avais une baguette magique et je pourrais changer quelque chose, c'est ça. C'est ça. Qui aime ce fameux test ADN alors? Ce test. Ah, ce test. Donc je l'ai fait 4 ans après le décès de mon père. Voilà. Quand mon père est décédé, je m'en suis voulu. Ah, vraiment? Énormément, jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est vrai? 3 semaines avant qu'il décède, j'avais appelé ma soeur parce que je lui parlais plus. Je lui parlais plus à mon père depuis C'est 1 an ça. et demi. Oui, à cause de ça. Je n'arrivais pas à communiquer avec lui. Je n'arrivais pas à communiquer avec qui que ce soit. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal avec ça. Parce que je te dis, il y avait une rage au fond de moi qui, pour un rien, je pouvais exploser. Je maîtrisais rien. Et mon père l'a beaucoup subi. Et il est décédé en 2014 et j'ai eu ma première fille en 2014. Mm. Et là, quand tu deviens parent, il y a quand même un déclic. C'est clair. Tu dis, les choses changent. C'est clair. 3 semaines avant que mon père décède, j'appelle ma grande sœur en disant il faut que je parle avec papa et que je lui demande pardon. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Il est décédé. Je suis jamais allée le voir. Donc je l'ai très mal pris. Je l'ai très mal vécu. Ça me reste en travers. Parce qu'il est parti sans que je puisse lui demander pardon. Et je dois quand même avancer malgré tout. Et j'ai cet enfant que je viens de mettre au monde, qui est noir en plus. Qu'est-ce que je fais moi? Je dois assumer qui je suis. Je ne pouvais pas faire de test ADN avant, de peur de froisser mon père. Parce que même quand je lui parlais plus, je cogitais. Je cogitais, tu vois, cette histoire de fierté, la pudeur, ça restait. C'était ancré au fond de moi. J'ai envie de le faire, oui mais non. Je vais le faire, non, ça se fait pas. Tu vois, t'es tiraillé. Il est parti. Et là, je sombre encore. Je sombre. Ma deuxième fille arrive. Je sombre. Je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est plus fort que moi. Il faut que je sache. Il faut que je sache pour moi, mais pour mes filles aussi. C'est important. Elles savent de qui elles viennent. Elles connaissent leur père. Bien sûr. Mais leur mère, qu'est-ce qu'elles vont dire? Mais je savais déjà ce qu'elles allaient subir plus tard. Je l'ai subi pendant que j'étais, moi, toute jeune. On dit, oui, ma mère, elle est vietnamienne. Mais c'est pas possible, ta mère n'est pas vietnamienne. Ça, elles vont le vivre, c'était sûr. Donc j'ai décidé de faire ce test. Il fallait que je pose au moins une origine sur ma couleur de peau. C'était primordial pour moi. Je pouvais plus avancer sans avoir ne serait-ce qu'un bout de racine. Donc il y a, tu sais, les tests MyHeritage. Là, pendant un moment, c'était un peu la folie. Je me suis dit, je vais le faire. Et on va voir si c'est véridique. Par rapport à mon histoire, il fallait que j'ai environ 50% d'Afrique. Et le reste se partage entre l'Europe et l'Asie. Je fais mon test. J'en parle pas. Je fais mon test. J'en ai parlé au père de mes filles à l'époque, mais j'en parle pas à ma famille. Ça part. Je reçois les tests 2 mois plus tard. Pouf. Ça Bien. tombe. Non. Nigeria. À plus de 40%, je suis nigériane. Bon. Si tu connais un peu l'Afrique, tu sais que les peuples étaient des peuples nomades. Donc on te dit Nigeria, mais ça peut être Cameroun, ça peut être Bénin, ça peut être Togo. C'est large. Bien sûr. Mais j'avais quand même une origine. J'étais pas du Kenya, je suis du Nigeria.
Je suis de cette partie-là. Je suis de l'Afrique de l'Ouest. Tu vois, j'aurais pu être de l'Afrique du Sud, partout ailleurs. Non, Nigérienne. je suis nigériane. J'en parle avec ma sœur. J'essaie d'échanger un petit peu avec elle. Je lui dis, tu devrais faire le test. Ah, Ouais, soit qui a incité tout le monde j'incite. t'as incité tout le monde à aller faire les tests. J'incite. Ouais. Ah ouais. Fais le test. Et on va voir. Fais le test. Donc la grande. Hein. La grande. La grande fait le test. Demi-frère et sœur. Logique. On n'a pas le même père. On est demi-sœurs. On appelle la petite sœur. Tu veux pas faire le test? Elle me fait, mais si, je l'ai fait, moi. Ah bon? Toi aussi, tu l'as fait? Ah ouais? Ok. Mais elle, c'est normal qu'elle l'ait fait. Elle avait plus d'indices que moi. Ouais, encore en plus. Ouais. Elle avait plus d'indices que moi. Et on match toutes les trois. Demi-sœur, demi-sœur, demi-sœur. Waouh. On dit, il y a un truc qui va pas. Il n'y a rien qui va. Waouh. T'imagines? Rien qui va. Et là, tu te dis, waouh, dingue. Mais ils matchent entre nous. Hein. Ils nous mettent vraiment qu'on est des sœurs, mais des demi-sœurs. Demi-sœur. Ah ouais, c'est une folie furieuse, ce truc. Donc là, tu sais que le test, il est véridique. Il ment pas. Mais moi, ça me suffit pas. Kim, qu'est-ce que tu vas chercher encore? Mais j'avais besoin de savoir si ma sœur, elle était bien la sœur de mon frère. Waouh. Donc, t'as demandé. J'ai demandé à lui, il était réticent. C'était dur, c'était dur. Mais je l'ai travaillé au corps. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas contre papa. C'est pas contre lui. C'est pour moi. Que je comprenne, que je sache. Il a cédé, il l'a fait. Demi-frère, demi-sœur, demi-sœur, demi-sœur. On dit, ah ouais, Oh, waouh. dur. Dur. Mais ma mère, elle avait semé des petites choses, des petits indices. Pour les deux sœurs, elle avait semé des indices. C'était lesquels? Elle disait que ma grande sœur, elle avait le nez d'un chanteur viet. Et que ce chanteur-là, il avait fait des chansons d'amour pour elle. Oh, ok. Donc, tu dis, ah, Il y a quelque il chose. y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et quand j'étais jeune et que ma petite sœur, elle me disait, ouais, mais toi, t'es qu'une sale noire. Moi, je dis, mais toi, tu t'as vu comment t'es? T'es une pacate. Et ma mère qui rétorque, non, non, elle ressemble à une malgache. Sur le moment, tu calcules pas. Sur le moment, à aucun moment, tu te dis, ce qu'elle est en train de dire, c'est un C'est indice. Ah, vous balancez des indices. Elle balançait. Et puis tu dis, elle parle pas très bien, avec le recul, hein. Elle parle pas hyper bien français. Elle dit pas je suis fatiguée, elle te dit je fatiguée. Mais c'est dire malgache. Malgache. Non. Ça passe pas. Donc tu sais que les habitants de Madagascar, c'est les malgaches. Tu peux pas Wow. faire sujet, verbe, Wow. complément. Ouais, Tu vois? ouais, clairement. Et là, tu te dis, mais ah ouais. Et avec le recul, tu te dis, ah mais attends, elle nous a donné des indices, tu vois. Donc c'est là on comprend qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Et elles ont fait le test et oui, on a tous des pères différents. Et là, c'est quoi la suite? Dans ce moment où tout le monde se rend compte qu'il en fait, il y a eu énormément de mensonges. Mm. Mec, vous êtes dans une famille avec beaucoup, beaucoup de pudeur. Mm. Vous êtes aimé comme ça. J'ai comme l'impression aussi, quand tu lisais au début, que tu avais peur de faire ce test. Comme si, en fait, l'amour que tu recevais était conditionné par ton silence. Tu vois, parce que tu aurais pu faire exploser les choses peut-être bien avant. Mais par justement cet amour et ce respect de la culture, Mm. tu ne l'as jamais fait. Mais quand maintenant tout ça explose et qu'en fait, c'est pas juste toi, Mm. mais c'est 3 autres. Donc au total 4. On dit quoi à sa maman? On ne dit pas grand-chose. On essaye. Mais la Vietnamienne qu'elle est ne l'accepte pas. Donc quand tu vas la voir en disant j'ai fait un test et on n'a pas le même père. Ah, parce que je suis une pute, moi? Oh. C'est pas ce qu'on dit. On veut juste des explications. Ah, vous êtes là, vous venez vous m'insulter. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a Oh. pas de discussion. T'essayes par A plus B, pas de discussion. Elle me dit, toi, je t'ai expliqué, t'es née d'un viol. Elle, non, c'est la fille de papa. Et elle, j'ai cédé un soir, une fois.
parce qu'il me rendait service à l'époque, j'étais pas bien. Des trucs bidons. Des trucs bidons, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Tu fais quoi? T'as beau lui dire que c'est un test, non, elle te dit que c'est faux. Sa vérité prime. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Elle se sent insultée, tu fais quoi? Tu vas pas forcer. Elle préfère se taire dans des mensonges. Tu fais quoi? Tu prends ton test, tu repars, tu dis ok, bah c'est comme ça. De toute façon, c'est pas un tonton africain qui va faire un test ADN, hein. Donc tu dis c'est mort, tu trouveras jamais rien. C'est pas grave, t'as au moins une origine. T'as une origine. Ça t'a soulagé, ça? Oui, parce que avec ce test, j'avais droit maintenant de dire que j'étais métisse. Là, enfin, je peux dire. Bah, je le disais pas tout le temps. J'étais pas toujours à l'aise non plus. Tout dépend de la personne que j'avais en face. Ok. Parce que tu as quand même le poids de qui tu as été, de ce masque que tu as porté pendant bah, plus de 20 ans. Tu étais vietnamienne et du jour au lendemain, les gens que tu connais, tu vas leur dire bah non, en fait, je suis métisse. Attends, tout ce temps, tu disais que tu étais viette, ça veut dire quoi? Donc, c'est compliqué de. Parce que j'avais l'impression d'avoir menti alors que je mentais pas. J'étais sur la base de ma vérité, de celle qu'on m'avait transmise. Donc parfois, je disais que j'étais métisse, que mon père biologique était de l'Afrique de l'Ouest, mais que je ne l'ai pas connu, histoire de plus rentrer dans des débats de pourquoi tu es noir. Mais bon, je n'arrivais pas non plus à l'affirmer haut et fort parce que ce n'était qu'un test. Il n'y avait pas de matière. C'était une réponse scientifique à un problème émotionnel. Tu fais avec, c'est tout. Et du moment où tu connais tes origines, tu la confrontes parce que oui, t'es né d'un viol, soi-disant. Est-ce que tu la confrontes pour savoir qui est potentiellement cette personne? Oui, oui, à plusieurs reprises, hein. J'ai pas ça, tu vois, dans le livre, j'ai passé certains passages parce que je peux pas tout raconter, mais oui, à plusieurs reprises, j'ai été la voir pour la confronter en essayant de savoir, mais t'as pas un prénom, un nom. On était dans un foyer quand même. Tout le monde connaît tout le monde dans le foyer. Non, non, rien. Ah non. Et j'ai toujours dit, elle emportera tout dans sa tombe. Elle emportera tout dans sa tombe. Elle était vraiment, je pense que parler à un mur, c'est plus évident. Ah non, non, tu pouvais rien tirer d'elle. Donc tu dois faire ton puzzle toi-même avec les bribes qu'elle te laisse par-ci par-là dans ton enfance, des petits indices comme ça. Mais moi, j'avais rien. Ma grande sœur, elle avait le nez du chanteur. Elle avait des chansons d'amour. On sous-entend qu'il y a eu une relation avec cette personne, tu vois. Mais toi, t'étais un viol, quoi. Voilà, moi j'étais un viol. La petite, elle ressemble à une malgache, donc ok. Donc tu dis, ah, machin. Et puis nous, on se rappelle, oui, mais il y avait un malgache, Gérard qui venait et tout, nan, nan. Oh, Attends, mais il y a un truc. Ça doit être ça. Mais c'est lui, c'est sûr. Et tu creuses auprès des frères et sœurs. Parce que elle, t'as pas de réponse. Mais les frères et sœurs, ils sont grands. Ils ont beaucoup d'écart avec c'est moi. clair. Encore plus avec la petite. Hmm. Donc là, on commence à avoir quelques. Oui, oui, effectivement. Maman, elle a connu Gérard. Oui, oui, effectivement. Donc là, on fait notre puzzle nous-mêmes. Mais tout ça, ça reste flou. Parce que la seule personne qui détient la vérité, c'est elle. Et elle parle pas. Elle est encore en vie aujourd'hui? Elle est encore en vie, oui. C'est quoi votre relation? Elle est encore en vie, mais elle est plus là. Elle a atteinte de troubles cognitifs. Elle a atteinte de démence. Et depuis un an, elle est en EHPAD maintenant. Donc au-delà de l'emporter dans sa tombe, tous ses secrets, elle les a emportés dans le fait qu'elle soit désorientée. Elle a plus de mémoire, elle sait plus, elle me reconnaît plus. Elle sait plus qui on est. Elle va savoir que je suis sa fille sur le moment, et puis elle sait pas comment je m'appelle, et puis elle croit que je suis une soignante. Elle a vrillé au sens propre, elle. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer même en se trompant profondément? Est-ce que tu penses aujourd'hui, tu vois, avec tout ça, tu m'as parlé de choses fortes, hein, que tu venais d'un viol, que tu n'étais pas forcément à ta place, pas forcément aimé. Mm. Mais toi, en tant qu'enfant,
souvent un enfant, sa référence, c'est ses parents, tu vois. Est-ce que, en sachant tout ça, même au début, quand tu dis que ton père n'a pas soutenu ta mère, tu prends un côté. Mm. Tu prends en fait la défense de ta maman. Mais quand tout se creuse et quand tout se dévoile, est-ce que, aujourd'hui tu me dirais peut-être autre chose, mais sur le moment, Mhm. est-ce qu'on arrive encore à aimer sa maman? Quand j'étais jeune, oui. Ah, je l'aimais et plus fort que tout parce que je pensais qu'elle avait subi tellement de choses par ma faute. Hmm. Je me sentais fautive et donc je cherchais aussi à me racheter par mon comportement. Mais tu vois, quand j'ai découvert la vraie vérité, je pouvais plus. C'était fini. J'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. Et je me confortais dans l'idée où de toute façon on te dit que tu es obligé d'honorer ton père et ta mère, mais tu n'es pas obligé de les aimer. Hmm. Tu vois. En revanche, tes parents sont censés t'aimer. Ils t'ont voulu. C'est vrai. Ils t'ont voulu. C'est vrai. Donc non, il y a eu une période où je ne l'aimais plus. Je n'arrivais plus à l'aimer même. Je pouvais plus l'entendre, la voir. Oh, c'était viscéral. Je pouvais plus. Parce qu'il y avait trop de mensonges, trop de non-dits, trop de secrets, trop. C'était trop, trop lourd. Mais c'est dur de couper les ponts avec ta mère. Je l'ai fait un moment. Je l'ai fait un moment. Je pouvais plus. C'était une question de presque de vie ou de mort là. Ah ouais. Ouais. Quand j'ai tout découvert, je suis allée la confronter et après je pouvais plus. Je pouvais plus. Et là j'ai tout bazardé aussi. Je pouvais plus être capable d'amour. Je pouvais plus l'aimer. Je pouvais plus. Là, je suis maman. J'ai 2 enfants. Comment, en tant que maman, j'arrive pas à le concevoir, qu'une mère fasse autant de mal volontairement à sa progéniture. Un enfant que tu as porté, que tu as mis au monde, comment tu peux chercher à le détruire autant? Et là, c'est toute ma vie que je rembobine dans ma tête. Je dis, mais attends, ça. Et puis ça aussi. Punaise, les choix que j'ai faits. Mais si elle m'avait pas menti, et s'il n'y avait pas eu ça? La seule responsable, c'est elle. Et à ce moment-là, peu importe ses raisons, elle est la personne à abattre. Je veux plus en entendre parler. C'était le poison de ma vie. Il fallait que je le retire. Donc j'ai coupé. Mais quand j'étais jeune, non, c'était la femme qui a tout C'est trop sacrifié. important. Tu vois, elle a tout sacrifié, elle a souffert. Mon père l'a tabassée à cause de ça. Enfin, t'imagines? Ah, ma mère, c'était tout pour moi. Mais j'ai jamais réussi à me sentir aimée en retour. Hmm. Tu vois, Hmm, hmm, hmm. ça a été dur. Kim, as-tu déjà imaginé la femme que tu serais si tu avais vécu dans la vérité? Ouais, plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. Je pense que je serais devenue médecin. Déjà. S'il n'y avait pas eu tout ça, ouais, je serais devenue médecin. J'aurais fait mes études. Je pense que j'aurais pas eu les enfants que j'ai aujourd'hui. Je serais peut-être pas, je me serais peut-être pas mise avec le père de mes filles à l'époque. Ok. Ça a joué un rôle? Bien sûr, Ah ouais? bien sûr. Tu sais, je vais te dire une chose. Dis-moi tout. Le fait de choisir un homme noir n'est pas anodin. Je ne voulais pas que mes filles aient à subir ce que j'ai subi. Tu t'imagines si je devais me mettre avec un blanc, un français ou peu importe, un occidental, et que j'ai un enfant métis avec des cheveux grainés. Hmm. Rebelote. Eh ouais, Tu voulais pas vivre ça? ah non, je voulais pas le vivre et je voulais pas que mes enfants le vivent. Comment tu veux dire? Ma mère est vietnamienne, mon père est français, et moi je suis en métis noir. Non, non, c'était hors de question. Mais ça m'a pas conditionné en disant, bon, je veux un noir absolument. De toute façon, c'était la seule communauté qui m'acceptait. Bien sûr, D'accord? bien sûr. J'étais pas reconnue comme vietnamienne chez les Vietnamiens. Donc, j'étais par contre très reconnue chez les Noirs. Pas de problème. Viens, t'es une antillaise, t'es avec nous. T'es de chez nous. Viens. Et c'était là où j'étais. Et puis, forcément, il y a l'éducation que tu as dans ta famille et tu as l'éducation avec ton entourage. Donc, tu grandis avec des gens qui te ressemblent et à qui tu ressembles. Mais tu sais pas trop pourquoi, mais tu es quand même là.
Donc, tu es conditionné comme ça. Mais si je n'avais pas eu ça, s'il y avait eu cette vérité, ou si tout simplement mon père n'était pas noir, ma vie, elle aurait été complètement différente. Complètement. Et voilà, tu vois, en fait, je me pose cette question qui résonne fort en moi. C'est-à-dire que tu as fait des choix par rapport à ton vécu. Mhm, Tu as fait ce test quand tu as eu ta première fille. mhm. 4 ans après. 4 ans après, pardon. 4 ans après. Après le décès de ton papa Mm, aussi. oui. Quel est ton état pour toi pour vivre une relation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'amour, on parle de mensonges, on parle d'équilibre émotionnel. Mhm, T'es en pleine découverte. mm. T'as une fille. T'es en couple. Comment tu gères tout ça, Kim? Alors, sur le moment, je ne me rendais pas compte, hein. Mais aujourd'hui, je sais. J'étais mal. Et là où je n'avais pas d'existence et d'approbation, je cherchais à l'avoir avec le père de mes filles. Et c'est un comportement que j'ai réitéré, que ce soit au travail ou dans ma vie de tous les jours, finalement. Je cherchais à exister auprès de quelqu'un. Au travail, je suis celle qui va toujours en faire beaucoup. Plus. Pas pour chercher à descendre les gens, hein. Mais juste pour Juste pour... Je suis en être compétition là. avec moi-même. Briller, quoi. Avoir ta place. J'ai besoin de briller. J'ai besoin de me sentir exister. J'ai besoin de me sentir légitime. Et ça, je l'ai fait que ce soit au travail, en amitié et en amour fois 1000. J'ai toujours tout donné. Quitte à me perdre par moments. Mais j'ai tout donné tout le temps. Et je me suis perdue. Parce que tu peux pas te construire comme ça. Il y a un déséquilibre. Il y a trop d'ascendant par rapport à moi à ce moment-là. Mais je m'en rendais pas compte. Je m'oubliais. Le problème, c'est que quand tu t'oublies, qui pense à toi? Personne. Et c'est même pas de la faute des gens. Quand ils ont l'habitude que tu donnes, bah, ils prennent. Bien sûr. Et quand tu demandes rien, tu demandes que à être aimé. Mais on t'aimera jamais à la hauteur de ce que tu donnes. Donc t'essayes, mais c'était bancal. C'était bancal. Est-ce qu'il y a des réactions ou des souvenirs, en fait, qui pouvaient par moments ressurgir? Tu vois, par exemple, quand je pense à tes filles ou des comportements. Parce que je pose la question, est-ce que tu as réussi toujours à faire la... On fait pas toujours tout juste. Mhm. Mais avec ton histoire, ton vécu, il y a sûrement des choses, et t'en parlais, que t'as pas envie de faire revivre tes enfants. Oui. Tu vois, juste par rapport même à leur identité. Mais est-ce qu'on arrive quand même, étant mère, en ayant vécu tout ça, à pas en faire souffrir les autres, par moment? Parfaitement non. On y arrive par moments et d'autres, c'est plus compliqué. J'essaie tant bien que mal à, à faire la part des choses, à être juste. Avec ce que j'ai vécu, je m'oblige à dire les choses à mes filles, à parler avec elles, à ne pas mentir. Parce qu'il était important pour moi de casser ce schéma, ce cycle du mensonge. Bien sûr. Elles savent qui est leur père. Elles sont reconnues, elles ont une origine, elles savent d'où elles viennent. Tu vois, ça c'était primordial pour moi. Avoir un enfant sans père, je ne pouvais pas. L'idée même est inconcevable. Tu vois, déjà ça. Et puis j'avais ce modèle à qui ne pas ressembler finalement. Quand tu grandis, tu as envie d'être comme ta mère, et moi je voulais être tout l'opposé. Elle était tellement dans les mensonges et la manipulation. Mais parce qu'elle mentait, donc fallait que tout le reste devait concorder avec son mensonge. Et moi je me suis dit non, je peux pas. Aujourd'hui, je sais que par moments, mes filles, je peux être très colérique. Je peux Ok. parfois leur crier dessus à tort, ou pour une broutille, m'exaspérer alors que ça en valait pas la peine. Mais parce que j'ai pas tout guéri en moi. Mais elles savent. Alors ça veut pas dire que c'est ça, c'est mieux, Bien hein, sûr. attention. Bien Hein. sûr. Mais elles savent ce que j'ai vécu. Elles connaissent mon histoire. Et elles aussi, elles la portent. Parce que je ne voulais pas qu'elles aient ce problème-là d'être dehors et de dire, bah non, ma mère est vietnamienne. Parce que tu sais, un jour, je vais te dire,
Ma fille était en CE1, la grande, hein. Elles ont 1 an d'écart. Mhm. Mais ma grande, elle a sauté une classe. D'accord. Donc, elle est en CE1. Et un jour, elle rentre de l'école et me dit Maman. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore notion de la vérité. Je n'avais qu'un test ADN et une origine et pas une identité encore. Elle me dit Maman, ma maîtresse m'a demandé quelles sont mes origines. Mhm. Et je lui ai dit que je suis ivoirienne et vietnamienne. D'accord. Et ma maîtresse m'a demandé qui est vietnamien de tes 2 parents. Ma fille répond Ben ma maman. Sa maîtresse lui dit Ah bon? Votre maman? Ta maman, elle est vietnamienne? Celle qui vient de te chercher? C'est ça. Celle qui vient te chercher tous les jours? Mais non. Elle me dit Mais oui, c'est ma maman, elle est vietnamienne. Tu devrais lui demander, il y a autre chose. Tu vois? Et à ce moment-là, ma fille, elle savait déjà que j'avais fait un test ADN. Je te dis, je ne cache rien à ce niveau-là à mes filles. Mais elle n'osait pas le dire, elle n'osait pas en parler. Donc, elle restait sur la version que j'ai toujours eue depuis Bien toujours. sûr, bien sûr, bien sûr. Et elle rentre, elle me raconte ça. Et je me dis, punaise. Et tu vois, ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Et je lui dis, mais dis-lui que j'ai des origines africaines, que je suis aussi nigériane. Elle me dit, je peux, maman? Je dis, bien sûr que tu peux. Et tu verras, les langues, elles vont tout de suite se taire. Et plus personne ne va parler. Comprendre. Tu vois? C'est clair. Elle est retournée le lendemain. Elle dit, bah, en fait, maman, elle est aussi nigériane. Ah, bah voilà. Ah, ça donne sens. Tu vois? C'est clair. Mais il y a plein de choses comme ça. Une fois, ma grande sœur était partie chercher ma fille à l'école. Vous êtes l'attente de... Non, non. Pas possible. Non, non. Ça passe pas. Ça Vous passe avez une pas. pièce d'identité? Ça passe Vous pas. êtes sa tante? Ah non. Il y a un décalage incroyable. Il y a un décalage physique, capillaire, le teint, tout. On n'est pas du tout pareil. Donc forcément, tu dis, attends, c'est ta tante, mais de quel côté? De ma mère. Non, non. Problème. Ça interpelle, hein. Ça interpelle. Donc ouais, ça c'est, tu vois. Donc cette partie-là, j'essaye de faire au mieux pour pas qu'elles se sentent... Aujourd'hui, c'est mieux, hein. Bien sûr. Aujourd'hui, ça va. Elles sont Bien plus sûr. grandes. Elles vont avoir 11 et 12 ans. Ça va, c'est bon. Mais pendant longtemps, ouais, c'était dur. Je me pose la question au niveau capillaire, justement. Oui. Toi qui l'expliques si bien dans le livre, et tu l'as dit au début, Ouais. tu as défrisé tes cheveux pendant Ouais. longtemps. Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui ça va mieux. Mhm. Mais tes filles, ta plus grande à quel âge? Elle va avoir 12 ans. 2 ans. Ok, donc ça va. Mais toujours ce regard des autres. C'est ses cheveux. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi j'ai pas les cheveux lisses comme mes copines à l'école? Ouais. Bon, t'as su, je pense, l'instaurer assez rapidement, de leur faire comprendre que leurs cheveux naturels devaient les garder naturellement. Tu Oui. vois. Mais si tu devais faire face à ça aujourd'hui, avec une fille qui te dit non, maman, moi j'ai envie de défriser mes cheveux, comment tu réagirais? Bah, figure-toi que la grande, elle a du mal avec ses boucles. Ah, Tu vois, le poids de la société. c'est ça. Et elle a envie de les lisser tout le temps. Elle a envie de les lisser. Elle aime ses boucles, mais elle Mais- préfère que ce soit lisse. Ok. Donc je suis confrontée à ça et je me bats, hein. Je me bats. Je me bats. Les cheveux frisés sont compliqués à gérer au quotidien. Ça demande du travail, des produits et machin. Hmm. C'est lourd quand même. Et pour une enfant, ça l'est d'autant plus. Et elle a envie de les lisser parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus simple, parce que bah, tu ressembles aux autres. Et puis voilà. Moi, je me bagarre. Alors, défrisage, c'est hors de question. D'accord. Non, ça, Bon, c'est hors de clair. question. Ça, Là, c'est clair. là, on peut s'embrouiller. Je peux te punir si tu veux. Tu Ça, ne c'est clair, défriseras vraiment. pas. Non, le défrisage, c'est hors de question. Ça fait des dégâts. Et puis, tu perds ton identité. Et moi, je lui dis à ma fille, et ça peut paraître choquant, mais j'ai envie de la choquer. Je lui dis donc, tu n'aimes pas ton héritage. Hmm. Tu n'aimes pas le fait que ton père soit ivoirien et que moi, je sois métisse. Parce que s'il n'y avait pas de métissage chez moi, tu n'aurais pas ces cheveux-là. Et ça, c'est ce qui est important. C'est ce que tu es aujourd'hui, c'est l'héritage que tu as de tes parents. Et tu dois le porter fièrement. Alors, je veux bien que tu te lisses de temps en temps les cheveux. Mais il ne faut pas que ça devienne ton identité. Il ne faut pas que ce soit lissé pour ressembler aux autres. Tu dois te ressembler à toi. Parce que tu as des parents à qui tu ressembles aussi, qui t'ont donné cet héritage et que tu dois porter fièrement.
Et c'est ce que je dis tout le temps à mes filles. Moi, j'ai eu du mal avec mes cheveux, avec mon nez. C'est pareil, hein, mon nez. Moi, pendant longtemps. Maintenant, je sais d'où il vient. Tu vois, maintenant, je sais à qui je ressemble. Mais quand tu sais pas, tu ne t'aimes pas. Et moi, je leur dis tout le temps à mes filles, elles sont belles. Leurs cheveux sont beaux. Il faut qu'elles s'aiment. Et, et je joue un peu le côté un peu émotionnel. T'as confiance en moi, tu sais que je te mens pas. Donc, tu sais que quand je te dis que t'es belle, c'est vrai. Alors, j'essaye. C'est pas facile, parce que le poids de la société, il pèse C'est très clair. lourd, hein. C'est clair. Mais des frisages, c'est hors de question. On peut se bagarrer. Kim, est-ce que tu t'aimes aujourd'hui? C'est une sacrée question, hein. Je sais pas. Ta question, elle me... Je sais pas. J'essaye. J'essaye. Mais j'ai encore du mal. C'est vrai. Mm. J'ai encore du mal. C'est encore lourd. C'est toute cette histoire, elle a explosé vraiment en juillet 2023. C'est assez C'est récent. récent. Je suis pas encore sortie de tout ça. J'essaye d'en sortir justement en ayant écrit le livre, tu vois. Mais est-ce que je m'aime? Non, pas totalement. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça pèse lourd. Très lourd. Il y a encore des souvenirs, Ouais, très souvent encore. ouais. Presque quotidien. Ah ouais. C'est lequel le plus flagrant? Le plus présent? C'est... Il y en a plusieurs en réalité. Il y a le jour où j'ai confronté ma mère. Le dernier jour où je lui ai parlé. Le dernier jour. Ouais, excuse-moi. Ah, c'est normal. Ce dernier jour où je suis arrivée avec le résultat du match avec ma famille africaine, j'ai parlé avec elle et qu'elle niait encore. Elle voulait pas. Elle l'a jamais dit de toute façon. Elle est restée sur sa version du viol jusqu'au bout. C'était le dernier jour où je lui ai parlé. Et maintenant, quand je la revois, bah, c'est plus elle-même. Et je sais que je peux plus avoir de réponse. Je peux plus. Et puis il y a tellement de choses finalement. Tu te dis, t'as découvert, mais tu l'as découvert trop tard. Ce qui me manque, c'est un point d'ancrage. Et je l'ai plus. Tu l'as plus. Je l'ai jamais eu, mais je l'ai encore moins maintenant, C'est clair. tu vois. C'est clair. Ça a été... ouais, ce 5 juillet 2023 a été très violent. Et je ressasse en permanence. Faut vivre avec. Je pense que c'est comme un deuil. Tu vois, on te dit souvent, tu vas t'habituer avec le temps. C'est faux. Je suis d'accord. Tu fais avec. Donc je suis obligée de faire avec. Mais je m'habitue pas. Je, je pleure encore la nuit, hein. C'est vrai. Je pleure encore. Mm. Beaucoup de regrets. C'est pas de ta faute. Tout n'est pas de ta faute. Même je vais te dire que beaucoup n'est pas de ta faute. Il faut que je On est puisse m'en enfant. convaincre. C'est ça. Et j'ai envie de te dire, comme je parlais du titre avant, t'es une personne rayonnante. Et ta fille te l'a aussi dit. Et c'est pour ça que ce fameux soleil, qui est si rayonnant, mais bien sûr avec toi il change un peu de couleur encore de temps en temps, comme j'ai l'impression de le comprendre. Mais pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? Au départ, c'était pas un livre. Au départ, c'était juste pour exulter. C'était un peu une thérapie. Écrire.
parce que j'avais besoin de prendre de la distance avec moi-même pour mieux comprendre ce que j'étais en train de vivre. J'écrivais. Je pleurais, j'écrivais, je hurlais, j'écrivais, et puis j'arrêtais. Parce que c'était trop dur. Il fallait trop creuser. Le livre, je l'ai écrit de façon chronologique. Donc ça m'obligeait à faire une rétrospective sur qui j'étais, sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Mais j'avais besoin de le faire déjà pour moi, pour comprendre le cheminement. Quelle est la logique dans tout ça? Parce qu'il n'y a plus aucun sens pour moi. Plus aucun sens. Et à force d'écrire, j'écris tout un cahier au départ. J'ai écrit, j'ai barré, j'ai déchiré, j'ai écrit. Et puis, ma grande sœur, mon neveu, mes filles, mais fais-en un livre. Ouais, vous vous rendez compte? Fais-en un livre. Puis ça te travaille, tu dis ok, je vais l'écrire, je vais en faire un livre. Mais pourquoi? Pour qui? En fait, je m'en fiche, je vais juste le faire. Puis advienne que pourra. Et petit à petit, tu te dis, mais attends, ouais, je vais le faire, mais pas pour qui, pourquoi, pour comment. Tu vois, c'est même plus ça, c'est... Aujourd'hui, il est hors de question que je l'ai vécu pour rien. Parce que pendant longtemps, c'est pourquoi moi? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi je dois subir tout ça? Tu te victimises un peu parce que tu es égocentré sur ta douleur. Bien sûr. Tu n'arrives pas à comprendre le monde et à comprendre pourquoi ta mère, pourquoi ton père, pourquoi... Non, c'est toi. Tu as mal, donc pourquoi moi? Aujourd'hui, c'est plus pourquoi moi. C'est ok, je l'ai vécu, mais je suis pas seule. Il y a plein de personnes qui l'ont vécu, pas cette histoire-là forcément, mais qui peuvent se retrouver dans des fragments de mon histoire. Donc je veux pas l'avoir vécu pour rien. On a trop de personnes sur cette terre qui ont des histoires plus ou moins similaires, qui ont été adoptées, qui ont été nées d'un adultère, tu vois. Donc je suis sûre que toi aussi, en 10 ans, tu as dû te retrouver là-dedans. Donc comment trouver sa place? Mais tu sais, même au-delà de ça, même juste une personne métisse. Trouver sa place dans une famille à qui tu ne ressembles pas vraiment. Les problèmes de cheveux. Tes frères et sœurs ont des cheveux lisses et puis toi, non. Et je me dis non, il faut que ça serve à quelque chose. Donc si je peux porter cette histoire plus loin, et d'ailleurs je te remercie de me donner l'occasion de briller un peu plus aujourd'hui, ben c'est tout bénef. C'est normal. Et je suis content que tu sois là, en face de moi, en réalité, parce que oui, il y a bien sûr, comme je le disais en début de podcast, ce titre m'a vraiment fait froid dans le dos, tu vois. Et ce que j'aime, c'est que tu dis que tu avais besoin de comprendre. Et ça, je pense que c'est toujours important. Mm. De comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et la question que j'ai envie de te poser ou que je me posais, c'est est-ce que tu as des moments de cette histoire que tu as hésité à partager? Ou est-ce que pour toi, tout a été en fait normal, est une normalité de te dire, ok, en fait, c'est quoi, je fais ce livre, je balance tout. Ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites ou que tu as en fait retirées parce que c'était peut-être un peu trop lourd, tu vois? Alors je n'ai pas tout dit. Si j'avais tout dit, il faudrait un tome 2, tome 3, tome 4, oui, exactement. Ce serait bien plus étoffé. Ce serait le dictionnaire. C'est ça. Ce serait un dictionnaire. Il y a des choses que je n'ai pas dites, bien évidemment, hein, parce qu'il y a aussi de la pudeur. Ça reste. Ça On restait ne quand peut même. pas tout dire. On peut pas tout dire. Et on ne peut pas aussi tout dire parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impactées. Je ne suis pas toute seule. C'est vrai. Je ne suis pas toute C'est vrai. seule. C'est pour ça que j'ai changé certains prénoms C'est juste. par rapport à ces personnes, par respect pour eux. Le but, je ne l'ai pas écrit pour blâmer qui que ce soit. Même pas ma mère. Je n'ai pas écrit pour pointer du doigt qui que ce soit. Le but n'est pas là. Donc, je l'ai écrit parce que je voulais partager mon vécu. Pour que, déjà pour moi, parce que j'avais besoin, comme je t'ai dit, de prendre ce recul, mais et si ça peut aider quelqu'un dans un cheminement de quête d'identité ou autre, tant mieux. Tant mieux. Mais je veux blesser personne. Ni ma famille, ni mon entourage. Donc j'ai beaucoup hésité.
Tu sais que j'étais à 2 doigts de le publier quand je me suis dit stop. Ah ouais? Ah oui, parce que toute la famille n'était pas pour. Ah ouais, quand même. Il y avait des réticences. J'avais les épreuves dans les mains. Les épreuves de livre, c'est la version brouillon que tu as avant de valider et de publier. J'avais l'épreuve en main et j'étais là, prête. Et puis, ah bah non, t'as quelqu'un de ta famille qui te dit Ouais, non, c'est pas possible. non, tu peux pas faire ça. Tu vas laver ton linge sale en public. Mais comment tu peux? Et puis tu vas salir papa. Hmm. Tu dis stop, stop, j'arrête tout, j'arrête tout, j'arrête tout. Et là, t'as ma soeur, mon neveu, mes filles. Mais maman, non! Faut que tu Vas-y. le fasses. Vas-y. Non, je peux pas. Si ça heurte quelqu'un, je peux pas. Toujours cette pudeur. Toujours cette pudeur. Et puis, il m'a rappelé, mon frère, pour me dire fais-le. Parce que je sais, si je te dis non, tu le feras pas. Hmm. J'ai dit effectivement. J'ai laissé tomber. Il m'a dit non, fais-le. Si tu en as besoin, fais-le. Et je l'ai fait. Il est là. Il est là. Ce qui amène à une... Tu vois, tu parles de famille, de choix, de lavage de linge sale, de répercussions, de personnes impliquées. Est-ce que tu penses que certaines familles tiennent uniquement parce que certaines vérités ne sont jamais dites? C'est possible. C'est possible. Je dirais oui et non. Il y a des familles qui fonctionnent comme ça, je pense. Mais tu vois, moi, dans mon cas, Mhm. eh ben, je dirais non. Tu dirais non. Et ça a été la crainte, notamment de mon frère, de plusieurs de mes frères d'ailleurs, parce que j'en ai 3, mais il y en a 2 qui avaient cette crainte de mais si tu découvres tout, c'était pas dit comme ça, hein, Mhm. mais c'est ce que ça signifiait. Si tu découvres tout, est-ce que tu nous aimeras toujours? Si tu découvres tout, est-ce qu'on sera toujours tes frères? C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, je peux te le dire, la vérité, elle a éclaté, mais ce sont mes frères. Toujours. Ah oui, ça change pas. Ça ne bouge pas. Mais oui, et puis il n'y a pas de demi, hein. Ah, On est frères. c'est clair. C'est clair. Tu vois, C'est clair. on est frères et sœurs. On reste une famille, peu importe. Mais c'est vrai que ça aurait pu créer pas mal de problèmes. Ça aurait pu. Et je peux concevoir qu'effectivement, ne sachant pas, parce que tu peux jamais anticiper, tu peux jamais savoir comment réagit la personne qui découvre. Et moi, honnêtement, j'aurais pu réagir tout autrement et dire, bah, vous êtes plus ma famille. C'est inconcevable pour moi. Mais oui, il y a des familles qui tiennent parce que le silence règne, et d'autres qui restent quand même unies malgré la vérité qui éclate. Et c'est aussi un peu le... Là, je parle un peu pour moi, mais je pense que dire la vérité peut parfois être aussi une forme de violence. Oh que oui. Tu vois. Mhm. Et, Oui. et là, je parle d'expérience, mais c'est vrai que bah, t'en es aussi la preuve. C'est-à-dire que du moment où on t'annonce que... Ou sur ce monde, on va dire qu'une vérité que ton papa n'est pas ton papa et que tu n'es pas forcément de cette famille, Mm. il y a toute une identité en fait qui se remet en cause. Tu vois, et je pense pas que tout le monde est toujours prêt déjà à faire subir les personnes, et je pense que par moments les gens ne sont pas prêts à l'entendre non plus. C'est surtout ça. Parce qu'en réalité, le mensonge, ce que tu caches, c'est pas tant... Je pense, en tout cas, moi pour ma part, hein, ma mère n'a pas menti pour me préserver. Non. On sait pourquoi elle a menti, Elle a menti pour se préserver, bien sûr, tu vois. bien sûr. Euh, La vérité est violente. C'est réel. Il y a l'adage qui dit il y a que la vérité qui blesse, hein, de toute façon. C'est clair. Mais encore faut-il savoir l'amener et quand l'amener. Je C'est ça. pense que ma mère n'aurait pas dû me le dire à mes 16 ans. Un moment où tu cherches encore ton identité, tu es en quête de toi-même, c'est pas à ce moment-là qu'il fallait me fragmenter, tu vois. Et encore moins comme ça. La vérité, elle est violente quand on l'amène avec violence. Mm. Elle a été d'autant plus violente que le monde
Bien sûr, l'avait déjà compris et pas bien sûr. moi. Et j'avais l'impression finalement d'être un peu, tu vois, le dindon de la farce. Il y a, il y a pas de façon de faire. Il n'y a pas de façon parfaite de dire les choses. Mais je pense que les cacher, c'est pire que tout. Faut peut-être amener les choses petit à petit. Après, tout dépend de la vérité. J'ai vu une vidéo que tu as faite concernant ce que ta mère t'a dit. Mhm. Cette vérité-là, elle devait pas être dite. Jamais. Elle devait même pas exister, en fait. Ça devait même pas être une vérité. Parce que même dans ton cas, elle a fait un choix. Je connais pas toute ton histoire, hein. Mais quand je l'ai vue, j'ai compris le lien qu'il pouvait avoir avec mon histoire. Et ce sont des mots qui sont trop violents, beaucoup trop durs et incompréhensibles. Et tu l'as dit toi-même, hein, t'as pris qu'une partie de ce qu'elle a pu dire. Ouais. Parce que comment tu veux à 11 ans comprendre la subtilité qu'il y a derrière? Il y a eu de la maladresse, je pense, dans les phrases, dans les mots. Il y a eu de la mauvaise interprétation aussi, mais tu pouvais pas interpréter autrement, tu vois. Et c'est ce que je te disais, sans aller jusqu'à toi au départ, mais maintenant qu'on y est, elle a fait un choix. Un enfant, quand tu le mets au monde ou quand tu l'adoptes, tu l'as choisi. Tu es obligé de l'aimer. C'est clair. L'inverse n'est pas forcément vrai, la réciproque n'est pas forcément vraie. Mais quand tu choisis d'adopter un enfant ou de le mettre au monde, tu dois l'aimer. Tu as choisi de l'aimer. Tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Et c'est ça que moi, je n'arrive pas à concevoir. En tant que maman, j'ai choisi mes enfants, t'imagines, je les aime pas. Mais c'est quoi? Je peux pas imaginer, non. Bah, fallait pas faire d'enfants. C'est clair. Fallait pas adopter. Tu peux pas... t'as pas le droit. Mais mes enfants, ils ont le droit de pas m'aimer. Bon, c'est mieux même. Mais... mais en réalité, elles n'ont pas choisi d'être là. J'ai toujours dit une chose. Un enfant, il aime avec condition. Que tu le veuilles ou non. C'est parce que tu t'occupes de ton enfant que ton enfant t'aime. Mais toi, tu l'aimes et pourtant, il t'a rien donné. Il a rien fait pour toi. Il est juste là parce que tu l'as voulu. Mais un enfant, ton enfant, tu le mets au monde, on le prend, on le met dans une autre famille qui s'occupe de lui, il va aimer cette autre famille. Et toi, il ne sait plus qui tu es parce que tu ne te seras pas occupé de lui. Donc tu vois bien que l'amour est conditionnel. Mais toi, quand tu choisis d'en avoir un, peu importe la manière, tu n'as pas le droit de dire je t'aime pas ou je t'aime pas assez ou je t'aime un peu ou... Non, non, je t'aime, point. T'as pas le droit. Mon point de vue, hein. Ça peut peut-être choquer, je suis désolée, mais c'est comme ça que je conçois les choses. Moi, je suis d'accord avec toi. Je me pose toujours la question, tu sais, dans le monde où... On est dans un monde aujourd'hui où... bah, déjà, l'amour, qu'est-ce que c'est réellement, tu vois. Mais après, je me dis, quand tu... Dépendamment de ton histoire. Et c'est vrai que moi, en étant adopté et toi, en ayant vécu ton histoire, tu avais besoin de briller. C'est-à-dire que, Oui. pour moi, je pense que ce qui était important, c'était les mots et le toucher. Oui. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais besoin qu'on me le dise. Mm. Et non pas qu'on me le dise pas. Ou, au contraire, Ouais. qu'on me dise le contraire. Ouais. Tu vois, mais est-ce qu'un parent, et je me pose la question, parce que tu dis oui, on doit aimer, oui, on devrait aimer, mais est-ce que aimer, c'est ne pas déjà se battre? Pour eux, c'est ne pas déjà mettre un toit sur leur tête? Tu vois, est-ce que c'est pas déjà leur donner à manger? Tu vois, est-ce que, en fait, parce que toi, si je reprends ton cas, tu aurais pu tout faire pour tes enfants, mais avoir de la peine avec tout ce qui était je t'aime, je te prends dans les bras. Tu vois, avoir une extrême aussi qui serait je ferai tout pour vous, mais j'ai de la peine à l'exprimer. Mhm. Tu vois, et il y a des gens qui ont de la peine à exprimer cet amour à leurs enfants, mais ils les aiment tous autant. Oui, oui, je l'entends, Et oui. ils font tout par les actes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que, bah, pour moi, ça, c'était compliqué à comprendre. Mm. Parce que c'est ce qu'elle a fait, Mm. au final. Tu vois, elle a tout fait par les actes. Déjà, d'adopter un enfant qui ne vient pas de toi. Tu Bien vois ce sûr, que je veux bien dire? sûr. Et c'est vrai que c'est qu'une partie, et c'est vrai que cette partie,
elle me choque, mais je pense qu'il y a aussi ce côté où des parents, malheureusement, n'ont pas les armes pour faire Tout plus, à fait. tu vois. Et toi, tu as trouvé les ressources et tu as les armes de faire plus malgré tout ce que tu as vécu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est en 2026. C'est ça, La génération de nos parents n'était pas démonstratif. Ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. à 100% avec toi. Et c'est pour ça que je te dis que mon père, il m'aimait. Mm, Mais je ne le voyais plus. mm, Mais oui, j'étais pas sa fille. Lui aussi, il m'a adoptée d'une façon ou d'une autre. Il m'a c'est donné clair, son nom, hein, c'est clair. tu vois. Mon nom de famille, c'est le sien. Donc, il m'a élevée en faisant comme il pouvait, en sachant que je n'étais pas la sienne. Il m'a inculqué les valeurs, cette pudeur, cette dignité. Tout ça, c'est de lui. Mais c'est vrai que quand t'es enfant, t'as parfois besoin qu'on te le dise. T'as besoin de l'entendre, T'as c'est besoin de sûr, l'entendre, le je t'aime. Même si c'est une fois, c'est sûr. t'as besoin de l'entendre. Et moi, il me l'a jamais dit, hein. Mais je sais que j'en ai manqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis à mes filles. Mm, je Parce suis que j'en ai pareil. manqué, tu vois. Ouais, c'est clair, T'as ce modèle à ne pas suivre. c'est clair. Pas qu'il était mauvais, mais il n'était pas forcément au top pour toi, dans ta condition. Nos parents nous ont aimés. Ma mère, j'en ai douté. Mm, Moi, dans mon cas, j'en ai douté. Mais je pense qu'elle n'a pas aimé, c'est que je ressemble autant à mon père biologique et qu'au final, elle ne peut plus nier la vérité. J'étais la vérité qu'elle voulait cacher et elle ne pouvait pas. Parce que les autres, finalement, ils sont un peu eurasiens c'est et clair, tu vois, ça se voyait pas, ça permettait de garder encore la face, alors que moi, c'est visible. c'est clair. Mais donc, je pense et j'espère qu'elle m'a aimé quand même. Mais je pense que oui, elle m'a aimé parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas, tu vois. Il y a des moments où j'étais pas bien, où elle a été là. Mais tu comprends pas comment elle peut avoir été là à certains moments, et puis à d'autres te balayer comme ça, comme si t'étais rien, quoi. Je pense qu'il faut un équilibre. Tu peux pas juste donner un toit et de quoi manger. Dans ces cas-là, si ce n'était que ça, tous les enfants des foyers seraient aimés. Il y a plus qu'un toit et de quoi manger. Il y a plus que des vêtements. Une présence. Il y a la présence, l'écoute, prendre soin. Ne serait-ce que ça. T'as un bobo, on vient te soigner. Si on ne te soigne pas, on ne t'aime pas. Il y a ce soutien que tu dois apporter à tes enfants. Et si tu le montres pas, on fait comment? Je suis avec toi, Tu c'est vois? clair. Aujourd'hui, moi, avec tout ce qui se passe, je me dis, mes filles, elles doivent être capables de venir vers moi et me dire, maman, j'ai un problème. Alors qu'avant, moi, je n'osais pas parler, je n'osais rien. Et quand on se moquait de moi parce que j'étais trop noire ou pas assez asiatique, ah, je pouvais en parler à qui? Et ça ne peut que creuser ton mal-être et t'écraser, toi, en tant que personne. Je pense qu'il faut de tout. Tu peux pas juste mettre un toit et de quoi manger dans l'assiette d'un enfant pour lui faire comprendre que tu l'aimes. Mm. Il faut plus que ça. Non, je suis avec toi. C'est clair, c'est que des fois, par moments, tu sais qu'on parle des ressources de certains vécus qui fait que certaines personnes ne sont pas forcément capables, entre Mm. guillemets, on s'entend, hein. Et tu m'envoies un petit peu sur ma prochaine partie, qui est un peu le moment signature du podcast, c'est l'impact des mots. Mm. On parlait des mots, justement, et la première question que j'ai envie de te poser, c'est quelle phrase t'as finalement construite? La phrase qui m'a construite, il y en a eu deux. Il y en a eu deux. C'est bizarre, hein. Mm. Mais la plus récente, c'est quand ma fille m'a dit, maman, ta lumière s'est éteinte. J'ai C'est pris fort. une gifle. J'ai pris une gifle. Ma fille, 9 ans. Maman, ta lumière s'est éteinte. Toi, on disait de toi que t'es solaire. On dit tout le temps que tu rayonnes. Et puis là, d'un coup, ta fille te dit non, t'es éteinte. Wow, la gifle. T'imagines? Cette phrase-là m'oblige à me reconstruire et à retrouver de la lumière et à faire briller le soleil noir. Cette phrase-là. Mais plus jeune,
Et je m'en rendais pas compte. Mais c'est quand ma mère m'a dit j'aurais dû avorter de toi tant qu'il était temps. Wow. Un jour, j'étais venue la voir pour demander des explications. Tu vois, c'est des choses que je raconte pas toujours parce qu'il y a plein d'anecdotes comme ça. Pourquoi je suis noire? Explique-moi, dis-moi. Cette histoire de viol, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? Et là encore, elle le prend comme une insulte. Elle le prend comme une insulte. Elle vrille. Ah, donc moi, je suis une fille facile, c'est ça que tu dis? J'aurais dû avorter de toi tant qu'il était temps. Violence. Et là, tu dis quoi? Quoi? Mais attends, c'est ma mère qui me dit ça. La violence. Tu repars d'abord détruite. Tu te dis, waouh, ta mère, elle vient de te dire? Là, j'avais presque 20 ans. Hein. J'étais plus un bébé. Elle aurait dû avorter. Moi qui, toutes ces années, cherchais son approbation, qui cherchais à être aimée. En fait, elle m'aime pas. C'est ce que je te disais. Tu vois, les mots. Il y a des mots qu'un parent ne doit jamais dire. Et au final, c'est ce qui m'a construit. Ah ouais? T'aurais dû? Moi, je vais faire tout le contraire. Moi, je vais avoir des enfants, je vais les aimer, ils sauront d'où ils viennent. Je les regretterai pas. Et je vais leur montrer fois 1000. Ça a été trop dur. Ça a été hyper violent. Comment ça avorter? Wow. Et des années auparavant, j'avais envie de me foutre en l'air. Et cette phrase, elle m'a obligée à dire non, bah je reste. Tu sais, c'est un peu de la C'est clair. compétition, hein, Clairement. mais Clairement. ah ouais, bah t'auras pas ce que tu veux. Avec tout ce que tu me fais, tu me réponds pas en plus, t'auras pas ce que tu veux. Encore heureux que tu aies cette mentalité, parce que d'autres se seraient sûrement foutus en l'air. Ouais. Mais tu sais qu'il y a eu des rechutes. J'imagine. Il y a 2 ans, quand j'ai tout découvert, j'ai sombré dans une dépression. Pas sûr que j'en sois complètement sortie, hein. Mais j'étais très, 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 très mal. J'ai arrêté de travailler, tout. Ouais. Ah ouais, je pouvais plus. Je me lavais plus. Je mangeais plus. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'occuper de mes filles. Ah, c'est vrai? Ah non, j'avais même appelé leur père en disant s'il te plaît, gère-les, je peux plus. Prends-les. Les filles elles ont dit non, maman, on reste avec toi. S'il faut être dehors ensemble, on sera dehors ensemble. Elles m'ont dit on reste. Je suis là. Ah oui. Elles m'ont dit on reste avec toi. Je leur ai dit allez avec votre père. Non, non. S'il faut qu'on soit dehors ensemble, on sera dehors ensemble, on reste avec toi. C'est elles qui m'ont fait tenir. Quand tu dis tu mangeais plus, tu te lavais plus, c'est-à-dire? Une loque. Hein. Hein? 15 heures, j'étais comme ça dans mon... Je pleurais. Je faisais plus rien. Ma nièce qui venait. Tu te lèves, tu vas te laver, tata. Enfin, Kim, elle m'appelle, elle me parle en viette quand elle me dit ça. Tu vas te laver. Viens, on sort. Viens, on fait ça. Viens, on fait ci. J'ai zéro force. Je parlais, je pleurais. J'étends le linge, je hurle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chaussette dans le pantalon et je hurle. Ah, j'étais dans un mal. Je voulais en finir. Je voulais pas mourir. Je voulais ne plus rien ressentir. Je voulais juste que ça s'arrête. J'étais à vif. Tout était exacerbé en fait. Je voulais plus rien. La seule chose qui m'est retenue, c'est de me dire, tu vas faire ça à tes filles. Elles vont rentrer et te trouver là comme ça. Donc tu vas les traumatiser comme ça. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais c'était dur, hein. Tous les jours. Tous les jours. Tu pleures. Tu cries, tu hurles. Tes enfants te voient en train de sombrer. Tu vas voir les psychologues, psychiatres. Foutre des cachetons. T'es jamais tombé dans une addiction ou quoi que ce soit? Non. Heureusement. Et tu vois, je me suis toujours dit, heureusement, que je ne fume pas, que je ne bois pas, que je me drogue pas. Parce que là. Ça aurait été la sortie facile. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah oui. Dans cet état-là. Ah, j'étais
Je sais même pas comment j'ai fait. Je sais pas où sont passés ces mois-là. Ça n'est pas si longtemps que ça en plus. J'ai arrêté de travailler. Alors, j'étais en arrêt juillet 2023 avec la découverte de mon histoire, la vérité, que c'était pas un viol. J'ai arrêté de travailler, j'ai demandé une rupture conventionnelle au mois de mai de l'année suivante, donc 2024. J'ai repris le travail en septembre, mais je suis encore très fragile. Bien sûr. Et j'essaye de me reconstruire, d'en faire une force et non pas une faiblesse. Mais les blessures sont encore béantes. C'est clair. Mm. Ces deux phrases qui sont construites, il y a quand même aussi de la destruction, surtout dans la deuxième. Donc la question que je vais te poser, c'est quel mot aurais-tu voulu entendre, enfant, que personne ne t'a jamais dit? Déjà, j'aurais aimé que ma mère me dise que même si j'étais née d'un viol pour elle, mais qu'elle m'aime quand même, qu'elle avait choisi de me garder par amour. Tu vois? Ça, tu l'as jamais ressenti en fait. Non, elle me l'a jamais dit non plus. Mais si c'est de l'extérieur, j'aurais aimé qu'on me dise t'as le droit d'être. Juste ça. On te Être. voit quoi, Ouais, comme tu es. ouais. Juste ça. Sois. Peu importe comment, qui, quelle couleur, quels cheveux. Juste sois. J'aurais aimé qu'on me dise ça. Me sentir un peu légitime et d'avoir une place. Kim, est-ce que tu crois qu'un mot peut réparer une identité brisée? Peut-être. Pour moi, non. Pour toi, peut-être pas encore. Non, je pense que ça y est, c'est fini. Que je pourrais plus. Tu vois, je te parlais d'ancrage tout à l'heure. S'il y avait eu un mot qui aurait pu m'aider à me reconstruire, il aurait fallu que ça vienne de mon père biologique ou de mon père adoptif. Mais ils sont plus là. C'est eux qui auraient pu m'aider. Il y a que si ça venait d'eux que ça aurait pu avoir un impact et une vraie signification. Que mon père vietnamien me dise je te pardonne. Et là, je serais peut-être soulagée d'un poids. Et que mon père africain me dise t'es ma fille. T'es là, je te retrouve enfin. Et je t'aime. Tu vois? Je l'ai eu de personne. D'aucun de mes deux pères, finalement. Le vietnamien, parce que c'est trop pudique chez nous pour qu'on se le dise. Mais juste s'il pouvait me pardonner, tu vois, pour tout ce que j'ai pu faire. Et, et entendre la version de mon père biologique. Ouais. Savoir que, même si je sais que c'est pas un viol, je le sais, j'ai les preuves. J'aurais aimé que lui me dise mais c'est de la connerie qu'elle t'a dit ta mère. L'entendre. Oh. Je sais pas les mots. Je sais pas les mots parce que c'est tellement puissant et fort et j'ai aussi fait exprès de pas forcément tout dire sur ton papa biologique parce que je pense que c'est important que les gens Le découvre, ouais. le découvrent ici. Et je vous conseille réellement pour les détails manquants parce que bien sûr, j'ai la chance d'avoir Kim avec moi aujourd'hui et franchement, je te remercie. C'est moi. Mais si vous voulez en savoir plus sur son papa biologique et les choses qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, c'est dans Le Soleil Noir. Et je sais, ça donne des frissons dans le dos, juste le titre. Et vous en aurez encore en regardant cet épisode-là, mais prenez le temps.
parce qu'il y a beaucoup de choses importantes et peut-être même que, comme elle le dit, vous pourrez vous y retrouver aussi. Kim, pour moi, tu sais, je peine à... Je prends tout avec. Et c'est, tu vois, avant même qu'on se voit, il y a toujours de l'écriture que j'aime mettre sur ce que je ponds, ce que j'écris avec la préparation. Et j'ai envie de dire qu'il y a des vérités qui font peur. Mm. Et puis il y a des vérités qui libèrent, même quand elles laissent des cicatrices. Le Soleil Noir est un livre, mais aujourd'hui, c'est une voix qu'on a entendue. Merci Kim, vraiment, d'avoir accepté de traverser l'ombre pour éclairer d'autres vies. Merci à toi. Je pense que c'est très important. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir laissé du temps, de m'avoir donné du temps, et d'avoir voulu en savoir plus sur cette histoire du soleil noir. Parce que grâce à toi, il brille un peu plus fort. Il faut qu'il continue à briller, hein. On espère. Et que tu brilles aussi un peu plus en même temps. On va essayer. Merci Kim. Merci à toi.